Bon, eh ben on se retrouve pour un nouveau road trip aujourd'hui qui vise du coup à Haguenau-Saverne, donc environ 45 km. Je suis accompagné d'un ami aujourd'hui et donc on va faire le trajet ensemble, et puis j'ai quand même emmené mes affaires de bivouac pour pourquoi pas camper. Donc là je suis parti de chez moi il y a environ un quart d'heure, 20 minutes, donc là il est bientôt 10 h et comme vous pouvez le voir, la luminosité n'est pas favorable. Presque arrivé donc à Saverne. Franchement, j'en prends plein les yeux et plein les oreilles d'ailleurs, puisque il y a la sirène. Oh, en fait des accidents un autre jour là. Punaise. Bref, je disais, ouh, mon vélo qui est en train de se barrer tout seul. Je ramasse mon papier. Voilà. Donc, je vous disais, super beau, franchement magnifique. Je vous reprendrai quelques images tout à l'heure. Donc je suis avec quelqu'un qui est parti bien loin devant, puisqu'il est moins équipé que moi, donc logiquement il a moins de poids. Et donc logiquement je vais essayer de dormir ici si je trouve un spot, mais franchement ça va pas être très compliqué vu le terrain de jeu qu'on a ici. Mamma mia. Et regardez-moi cet arbre, c'est tellement beau. Vive l'automne. Franchement, c'est magnifique. Ah, je me mettrais bien ici, moi. Wow. Regardez ça. Ah, c'est trop beau. Bon, là du coup, Gabriel m'a quitté, il m'a abandonné. Ou plutôt c'est moi qui l'ai abandonné, puisque moi je reste et lui il rentre. Mais franchement quand on voit ça, c'est... ouais, on peut pas rentrer quoi, j'ai pas envie de rentrer. Voilà. Donc j'ai vu là-bas tout à l'heure, il y a même pas 2 minutes de ça, donc c'est une centaine de mètres, qu'il y avait un emplacement pour le feu, qui était déjà prévu sur l'aire de camping. Donc si jamais je trouve pas de spot pour passer la nuit, j'irai sûrement là-bas. Il n'y a pas d'arbre en fait pour accrocher le hamac, mais à la limite ici il y en a. Donc je fais 50 mètres à pied et puis c'est bon. Et donc voilà, le décor est plutôt pas mal. Donc on est en automne, on est au mois d'octobre. Donc on est le 14 ou le 15 octobre. Et franchement, voilà, c'est vraiment beau. Alors tout à l'heure je me suis arrêté un petit peu pour me cueillir le dessert, voilà, donc des marrons chauds. Puis voilà, je vous reprends quand je trouverai quelque chose d'intéressant à filmer. Voilà,
À toutes. Voilà, donc j'attends que les voitures soient passées. Donc j'ai commencé à m'installer. J'ai mis un moment à trouver justement un endroit où me poser. Et étant donné que c'est la montagne, un petit peu boire, ça fait du bien. Étant donné que c'est la montagne et puis que du coup je connais pas. Alors ça a été encore plus difficile. Mais j'ai trouvé. Donc j'ai pu accrocher mon hamac, tant mieux parce que j'ai que ça pour dormir. Donc si j'avais pas trouvé de place pour mon hamac, j'aurais tout simplement pu dormir à la limite sous la bâche, bien que ce soit pas trop mon style de couchage préféré. Mais du coup j'ai mis mon hamac, donc j'ai déjà mis mon duvet dedans. Je me suis aspergé de comment dire, de lotion repoustique, et j'en ai mis aussi sur la hamac. Alors j'espère juste que ça va pas être comme ça toute la nuit parce que sinon je vais pas bien dormir. Et donc je vais tout simplement maintenant chercher du bois et puis mettre tout simplement la bâche par dessus. Et donc je vais commencer à cuisiner. Alors voilà, je vous retrouve après pour la suite. Bon, alors vous commencez à me connaître, hein, maintenant je commence vous commencez à me connaître. J'ai toujours du mal à allumer les feux. Donc là j'ai pris du bois, j'ai essayé de l'allumer. Bon, il est un peu humide, donc c'est normal que j'arrive encore moins. Donc j'ai essayé, c'est l'essentiel. Je l'ai allumé au briquet parce que j'avais pas envie de me casser la tête avec le fire steel. En revanche, j'ai quand même réussi du coup à me cuire une petite soupe. Donc je vais tout de suite passer à table et puis je vous prends tout à l'heure. Voilà, il est 21h13, donc je vous filme un petit peu tout simplement parce que j'arrive pas à dormir, donc ouais, je suis pas habitué. Par contre c'est un peu dommage qu'on voit pas du coup sur les vidéos, mais il y a pas mal d'étoiles. Bon, voilà, je viens de me réveiller si on peut dire, parce que bon, j'ai pas tellement bien dormi que ça. Bon, c'était déjà mieux qu'entente. Donc voilà mon camp. Alors je commence à ranger. J'ai déjà mangé un bout dans le hamac bien sûr parce que il fait trop froid dehors. Et donc mon vélo qui est là, mon hamac avec donc la couette, enfin le machin là, le sac de couchage, voilà. Et regardez, pour vous montrer à quel point il a fait froid, j'avais une boîte avec un joint. Et regardez, le joint il s'est éclaté. Non mais carrément quoi. Il s'est carrément éclaté en deux. Ici vous voyez. Et il s'est fissuré de partout. Et donc voilà à quel point il faisait froid. Donc je vais ranger tranquillement et puis je vais remettre tout ça en ordre pour pas laisser de traces. Ça d'ailleurs je vais l'enterrer pour voilà, parce que j'ai pas de sac pour emmener mes déchets, j'ai oublié. Donc je vais l'enterrer tout simplement, ça va se dégrader en quelques jours quoi. Donc voilà, à plus. Avez-vous déjà vu une limace faire du vélo? Bah moi oui. Voilà. Elle m'a piqué mon vélo. En plus j'aime pas les limaces, c'est moche. On est en train de se dire, ouais mais tu t'es vu toi? Non mais, tête de cul. J'aime pas les limaces. Bon, je vais la virer avec un bâton. En faisant très attention de ne pas la blesser. Ah, ok. Donc je voulais aussi vous filmer ça. C'est vachement joli.
C'est joli. C'est joli. Ah, on voit pas bien sur la vidéo, mais plein de toiles d'araignée. C'est joli. Il y a mon ami à 8 pattes qui est passé par là. Regardez ça. Oh, c'est trop beau. Voilà, c'est beau. Hein. Et donc ce matin aussi, en me réveillant, j'ai vu un petit animal dans un arbre. Donc je pensais que c'était un écureuil à la base, ou une souris. Mais le problème c'est que ça vole. Donc voilà. Si vous avez peut-être une idée d'un animal qui grimpe sur les arbres, comme un écureuil, et qui vole comme un oiseau. Parce que normalement les écureuils volants ça existe, mais bon, là ça planait vraiment, c'était vraiment un vol d'oiseau quoi. Donc voilà, dites-moi si vous avez peut-être des idées. Je l'ai pas pris en vidéo ou en photo, j'ai pas vraiment eu le temps. Et donc voilà, je vais descendre là en bas. Un petit rocher. Et du coup là, je continue tout doucement à ranger mon camp et puis mon vélo. Donc voilà. En espérant que cette petite me laisse partir. Voilà, pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, vous avez peut-être donc pas vu ma customisation de sonnette. Donc j'ai récupéré une douille de 9 mm de bala blanc. Et donc voilà, je l'ai percé, je l'ai coupé et puis j'ai mis dessus. Voilà. Ça donne un petit style, même si ça aurait été mieux avec une sonnette noire. Mais bon, bref, donc je vais vous laisser et puis je vais y aller. J'espère que le brouillard va pas trop rester. Voilà, donc je vous reprends juste vite fait parce que j'ai oublié de vous expliquer mon système d'accrochage de tarp. Donc en fait c'est juste une bâche, mais voilà. D'ailleurs il va falloir que je voie sur Wish ou sur un autre site si je peux me trouver une bâche avec réflecteur en alu à l'intérieur pour augmenter la température. Donc en fait j'ai plein de sangles de tendeurs sur mon vélo, soit pour le bagage. Et donc je m'en sers pour accrocher tout simplement la bâche. Alors vous voyez que là ça commence un petit peu à se défraîchir. Un mot que j'ai pas utilisé depuis 1971. Et donc en fait là un seul tendeur suffisait pas, donc j'en ai accroché deux. Et puis pareil de l'autre côté. Hop. De l'autre côté c'est pareil, j'en ai utilisé donc là ici j'en ai utilisé 3. Donc je les ai accrochés, je sais pas si on voit bien mais je les ai doublés. Je l'ai accroché à celui-là, celui-là je l'ai accroché à celui-là. Et celui-là je l'ai accroché à celui-là, donc ça m'évite de me faire chier avec des cordes en fait de partout. Là pareil pour le hamac, j'ai acheté ça donc à Cora au Champ. Il y a assez longtemps de ça, il y a peut-être un an maintenant. Ou un an et demi, et donc en fait ça m'évite du coup de mettre une corde autour de l'arbre et de m'emmerder avec des nœuds pas possible. Donc juste à mettre ça, te faire passer un tour dedans, et après si jamais ça suffit pas, j'ai de la paracorde et du coup ça me permet juste d'accrocher le mousqueton. Par contre un inconvénient avec la paracorde, c'est que c'est vachement élastique, donc en fait quand on va rester un moment sur le hamac, ça aura tendance à tendre la corde, et de plus ça s'étire aussi, donc il va falloir que je trouve un système pour faire tourner le reste de la sangle autour pour éviter que ça se desserre trop. Et donc voilà, en bas je sais pas si vous allez voir, mais on a un petit lac qui passe juste en bas, donc c'est pas mal. Pour l'été ça peut être sympa je pense de se baigner dedans. Donc bref, il me reste presque plus rien à ranger. Donc il me reste surtout le hamac et le tarp. Et donc je vous retrouverai après, une fois que je serai donc en bas, donc parti du lieu de camp. Et du coup, quelle heure est-il? Il est 9h moins le quart. Donc il est 8h45. Et je vais bientôt partir. C'est la première fois que je me lève aussitôt dans ma vie, je crois. Bref. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai fini de ranger. Donc maintenant je suis un petit peu mieux réveillé.
Alors je vais commencer à prendre la route dans pas très longtemps. Donc vous voyez que j'ai bien rangé. En fait, on voit même pas que je suis passé là. Donc c'était déjà comme ça avant que je vienne hier soir. Bon, là il y a un petit peu de bois encore découpé, mais je veux dire, je l'ai quand même bien mis. Alors le mouchoir, comme je vous ai dit, je l'ai enterré, donc il est déjà à moitié décomposé avec l'humidité qu'il y avait hier soir. Et donc voilà, mon vélo est prêt. Donc mes 2 sacoches arrière, mon tapis de sol. Là j'ai mon sac de couchage, ma bâche, et là en dessous mes couvertures qu'on voit pas d'ailleurs, qui sont enveloppées dans un sac. Et donc je vais tout doucement me lancer dans mon périple. Donc hier c'était Haguenau-Saverne, donc une cinquantaine de kilomètres en tout, puisque j'ai roulé encore un peu après, donc peut-être même 60. Et aujourd'hui donc je vais aller au château qui est là-bas, donc un château du XIIe siècle, et je vais voir aussi le genre d'écluse, je me rappelle plus du nom. Donc merci d'ailleurs à Gabriel qui m'a parlé de ça. Et j'ai vu le panneau, donc je vais voir si je peux y aller, si c'est pas trop loin. Apparemment c'est juste à côté, donc je vous montrerai. C'est juste à 500 mètres de là où j'étais. Et donc c'est ça le château que je veux aller voir. Et franchement le paysage est vraiment super beau quoi. Regardez. C'est vraiment super beau, on le voit d'ici. Avec le petit panneau, voilà. Super. Maintenant donc arrivé enfin au plan incliné. J'ai fait à peine 5 km. Et vous voyez qu'en fait c'est juste un machin, un ascenseur qui fait descendre les bateaux. Donc là en plus on voit qu'il y en a un qui est dedans. Donc c'est super pour l'exemple. On voit bien, il y en a un autre d'ailleurs qui est ici. Et là-bas, bon, il y en a un peu partout, hein, des bateaux. Des petits bateaux. Mais c'est sympa comme truc. Bon, apparemment ça fait le travail de 10 ou 12 écluses. Bon, voilà. Maintenant je sais pas. Bon, c'est vrai que ça a l'air d'aller plus vite quand même que les écluses. Hein. Voilà. Donc moi je vais faire le tour par là-bas. Et puis retourner là où je suis passé. Voilà.
Bon, alors on est sur les ruines du Lützelberg, donc le château qui se trouve en Alsace à quelques kilomètres de Saverne. Et j'ai bien galéré à monter toutes les pentes en vélo. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Par contre pour les descentes ça va être sympa. Petit Lidon par là. Donc le jeu en vaut vraiment la chandelle, surtout quand on voit le paysage. Donc vous en faites pas, je vais faire un petit tour vite fait du château. J'en ai déjà fait un avant pour voir un petit peu tranquillement tout, et puis maintenant je vais en faire une deuxième fois pour voir peut-être ce que j'ai un peu loupé et puis en même temps faire la vidéo. Là une petite entrée, pas mal de trucs. Là aussi encore une entrée, donc ça devait peut-être une piscine. Alors je rigole, non je sais pas. J'ai aucune idée, va falloir peut-être que je me renseigne, que j'essaie de trouver des images d'archives, peut-être si on en trouve, des plans, ou quelque chose comme ça. Parce que ça m'étonnerait que les photos existaient déjà à l'époque. Donc là on voit le train qui passe, là en bas, pip pip. Et là on voit donc tous les bateaux qui sont là en bas. Voilà. Avec des gens qui montent. Ah franchement c'est bien sympa. Pour une fois qu'il y a un truc de gratuit, on va pas cracher dessus. Ah une abeille. Par contre celle-là je la veux pas. C'est sympa ça. Qu'est-ce qu'elle veut elle? Pourquoi elle vient? Oh. Voilà. Merci. Elle aime bien mon appareil photo. Là je suis un peu épuisé parce que j'ai dû monter la pente à pied en poussant le vélo parce que en pédalant ça aurait été trop dur. J'arrive même plus à parler. Donc là on a l'entrée principale que je vous montrerai tout à l'heure si j'y pense. Avec donc là peut-être quelques petits bâtiments. Donc tout est en ruine, hein. C'est sûrement pour ça qu'ils ne le font pas payer. Même si du côté de Lemberg il y a un château qui est payant lui et qui est aussi pas mal en ruine. Ce que je trouve du coup un peu débile quoi. Donc si vous êtes si vous visitez des châteaux, regardez souvent au-dessus des entrées de porte. Parfois il y a des symboles runiques et ce genre de choses gravés dans la pierre pour protéger les lieux. Donc on voit que les marches ne sont pas celles qu'on a maintenant. C'est beaucoup plus étroit et puis c'est pas très droit. Donc je pense qu'à l'époque ça devait être un peu plus droit, mais avec le truc ça devait avec l'érosion ça a dû se casser. On a un beau panorama là quand même. Donc je suis monté par là, j'ai fait ça, je suis descendu, donc j'ai fait ça plusieurs fois. Et donc jusqu'à tout en bas. Donc j'étais à peu près à la moitié du chemin. Du chemin, à la moitié de la première pente je veux dire. Je me suis dit ouais je sais pas si ça vaut le coup parce que je suis mort. Ça s'entend sûrement dans ma voix. Donc j'avais un peu hésité si je voulais continuer ou pas à monter. Finalement j'ai bien fait parce que ça en vaut vraiment la chandelle. Je vais un petit peu vous filmer. Moi je vais faire juste attention où je mets les pieds. Qu'est-ce que je disais? Surtout qu'il a un peu plu. Enfin il a fait frais donc il y a un peu d'humidité. Donc ça glisse encore. Voilà, je vais dézoomer un peu. On va essayer de ne pas filmer les gens. Voilà. Donc là le château, je vais vous prendre une image. Donc là on voit donc tout le canal de la Marne au Rhin il me semble. Je me rappelle plus du nom. Non, la Zorn au Rhin, enfin je sais plus trop. Et du coup on voit les bateaux, les péniches.
qui traînent dessus, qui naviguent. Donc là c'est sympa, ils ont mis une petite, des petites marches pour qu'on puisse accéder. Alors il y en a qui ont campé ici, j'ai vu cette nuit. Enfin j'ai vu en arrivant. Donc ils étaient en train de ranger leur matos. Et franchement ils ont dû passer une bonne nuit vu le panorama. Vu le paysage. Ça valait sûrement le coup. Donc là encore une entrée principale avec la tour là-haut. Donc là-haut il y a plein de petits trous, je sais pas si vous voyez. Je vais un petit peu zoomer. Tout plein de petits trous dans la roche. Alors je sais pas à quoi ça sert. Et c'est pas des meurtrières. Bon. Donc là on pouvait peut-être imaginer une roue. Donc pour moudre, avec peut-être un moulin ici. Donc je prends un petit peu mon temps, même si j'ai pas non plus toute la journée, parce qu'il faut que je parte d'ici à peu près à 1h30, 1h45 max, pour ne pas rentrer trop tard chez moi. Franchement, ça vaut le coup d'œil. J'ai bien fait de venir, de me donner tout ce mal. Mais franchement, là-bas on a une petite grotte. C'est dommage que j'ai pas mon de retardateur suffisamment long pour pouvoir prendre des photos. J'ai pas trop envie non plus de m'embêter. Puis du coup il y a mon appareil photo qui resterait sur place et j'aime pas trop. Donc là on a les différentes. Ah bah du coup c'est expliqué, c'est bien. Tour maîtresse, 11e siècle. C'est le 1. Donc c'est celle qui était là. En fait c'est la grande là, qui est là. Apparemment. Ensuite on a le 3, c'est le donjon. Qui est donc logiquement de l'autre côté. Voilà, bon je vous laisse un petit peu lire. Le pont-levis qui était au 4. Voilà, qui est d'ailleurs je ne sais pas où. Bon voilà. Vous voyez à peu près le truc. Ça je ne sais pas ce que c'est. Ça je sais, c'est les toilettes. C'est beau hein. Ouais, trop. Là on voit la petite tour derrière. Enfin là. La grande tour. C'est bon, mon vélo est toujours là.
C'est pas mal en mauvais état. C'est pas mal délabré, cassé et tout. Mais c'est quand même intéressant. Donc là, c'était apparemment la tour. Le cachot, je veux dire, plutôt. Donc, moi qui fais 1m80, je passe à peine. Mais je peux pas dormir, je peux pas me coucher dedans. Parce que ça fait quoi, 1m50 de large, quoi, de côté. Et à peu près 2 mètres de haut. Donc, imaginez la galère que c'était à l'époque. Il valait mieux pas se retrouver là-dedans. Bon, vous me direz, dans certaines prisons maintenant, c'est pas mieux. Mais donc là, à mon avis, il devait y avoir un escalier qui faisait le tour peut-être, ou quelque chose comme ça. Par contre, ce que j'ai trouvé de bien sympa ici, c'est qu'ils ont fait un espace pour le feu. Donc là, ça doit être un vieux lavabo ou un truc comme ça. Bon, ça date pas d'époque, hein, mais avec là, toute la végétation qui a pris le pas. Et donc là, c'est sympa ça, parce qu'ils ont mis un rond pour le feu. Donc le soir, quand on fait du camping, on peut se mettre là, et puis juste là, mettre la tente. Pourquoi pas même le hamac avec peut-être certains systèmes d'attache. À voir, peut-être entre ces deux-là, entre les deux murs, avec certaines attaches spéciales. Donc voilà, c'est sympa, ils ont même mis des pierres pour s'asseoir dessus. Donc c'est plutôt sympa. C'est sympa d'avoir pensé du coup aux gens qui pourraient camper ici. Donc apparemment le camping ici est pas interdit. Donc sur ce lieu, du moment hein, où bien sûr on fasse pas n'importe quoi et on laisse pas traîner ces trucs partout. Et donc là on a un petit banc bien sympathique. Voilà. Et donc je sais pas, vous voyez l'église là au bout de mon doigt. Voilà, donc là il y a l'église. Et donc moi je suis passé donc là devant l'église. On voit le tas de bois. Moi je suis monté juste sur cette route cette nuit. Hop, je suis allé là et à peu près par là. C'est à peu près par là que j'ai dormi. Donc dans ce rond. Et j'ai plutôt bien dormi par rapport à la tente. Bien sûr, mais sinon c'est pas non plus comme à la maison, c'est clair. Oups, j'ai oublié de dézoomer. Donc là pareil, hein, encore des bâtiments en ruine, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais c'est beau. J'aime bien ce genre de bâtiment en ruine. Avec là encore la végétation. Qui a pris le pas. Voilà. Donc là, j'ai évité de m'aventurer. Parce que bon, de toute façon, il n'y a pas tellement de trucs à voir, hein, c'est juste une sorte de fenêtre. Et puis, bon, franchement, il y a tout qui a été repris par la nature, quoi. Donc ça sert pas à grand chose d'y aller. Donc voilà un petit trou d'arbre. Bon, il va pas tarder à être midi. Donc je vais me poser là-bas, je vais manger un petit bout. Donc il me reste encore quelques cacahuètes. Et non, je parle pas de celles qui sont dans mon slip. Donc là, je sais pas non plus ce que c'était. Peut-être la place d'exécution. Lol.
Oh bûcher, oh bûcher. Ah bah oui, c'est ça, forcément. Il y a le mât pour accrocher les sorcières. Non, je déconne, mais en fait, c'était pas drôle quoi. Ah, ça c'est beau ça. Petite aberration chromatique. Ouais, c'est super beau ça. Dormir. C'est cool.